L'anime commence avec Ken Kaneki, un étudiant ordinaire, qui admire secrètement une fille qu'il voit souvent dans un café appelé Anteku. Il y va régulièrement dans l'espoir de l'apercevoir, mais il n'ose jamais lui parler ni l'inviter à sortir. Tout change un jour lorsqu'il visite le café avec son meilleur ami, Hideyoshi Nagashika. Rassemblant tout son courage, Kaneki s'approche enfin de la fille, Rise Kamishiro, et lui propose un rendez-vous. À sa grande surprise, elle accepte. Kaneki et Rise sortent ensemble, et plus tard dans la soirée, Kaneki propose de la raccompagner chez elle. Avant de lui dire au revoir, il lui demande timidement si elle voudrait le revoir. Rise accepte joyeusement, disant qu'ils ont des intérêts communs. Elle va même jusqu'à l'étreindre et lui dire qu'elle l'apprécie, ce qui fait croire à Kaneki qu'ils partagent un véritable lien. Cependant, tout cela n'est qu'un piège. Rise est en réalité une goule, une créature qui survit en dévorant de la chair humaine. Contrairement à la plupart des ghouls, qui chassent uniquement pour satisfaire leur faim, Rise chasse pour le plaisir, ce qui lui vaut le surnom de la gourmande parmi les autres ghouls. Quand Rise révèle sa véritable nature, Kaneki est terrifié et tente de fuir. Mais Rise est déterminée à ne pas laisser sa proie s'échapper. Elle libère son kagune, une arme mortelle propre aux ghouls, et attaque brutalement Kaneki, le laissant grièvement blessé et inconscient. C'est alors qu'un empilement de poutres métalliques s'effondre soudainement, écrasant Rise et la tuant sur le coup. Cependant, avec ses dernières forces, Rise parvient à transférer ses organes dans le corps de Kaneki, gardant ainsi une partie d'elle-même en vie d'une manière tordue. Cet événement bouleverse la vie de Kaneki à jamais. Quand Kaneki se réveille à l'hôpital, tout semble normal au départ. Mais il remarque rapidement quelque chose d'étrange, tout ce qu'il mange est sans saveur. Même après sa guérison complète, les aliments qu'il aimait autrefois lui donnent maintenant la nausée. Plus il essaie de manger, plus son estomac se retourne, jusqu'à ce qu'il finisse par vomir. Finalement, Kaneki découvre une vérité terrifiante. L'accident l'a transformé en demi-ghoul. Cela se confirme lorsque l'un de ses yeux prend l'apparence d'un œil de ghoul, semblable à celui de Rise. Le souvenir de Rise le hante, apparaissant constamment dans son esprit et le laissant profondément frustré. Incapable de gérer le stress, il sort de chez lui pour prendre l'air et se calmer. Dehors, une étrange odeur délicieuse attire soudain son attention. En suivant l'odeur, il arrive devant une scène macabre, une goule dévorant un cadavre humain. Alors que Kaneki essaie de comprendre ce qu'il voit, une autre goule, Nishiki, arrive sur place. Nishiki tue la goule plus faible et accuse Kaneki d'empiéter sur son territoire. Il se tourne ensuite vers Kaneki pour l'attaquer. Heureusement, une goule nommée Kirishima Toka, qui travaille au café Anteku, arrive juste à temps pour le sauver. Après avoir découvert la nature de demi-goule de Kaneki, Toka lui offre les restes du cadavre humain à manger, en lui disant que c'est le seul moyen pour lui de survivre. Horrifié, Kaneki refuse, incapable d'accepter la dure réalité à laquelle il fait face. Il se considère toujours comme humain, et l'idée de manger de la chair humaine le dégoûte. Toka, furieuse face à son obstination, pousse de force un morceau de chair crue dans sa bouche. Lorsqu'il résiste, elle le frappe violemment. Pour elle, le refus de Kaneki d'accepter sa nouvelle identité est insensé et exaspérant. Avant que la situation ne dégénère davantage, le gérant d'Anteku intervient pour arrêter Toka. Il emmène Kaneki au café et lui prépare une tasse de café. C'est la seule boisson que les ghouls peuvent consommer, mais cela ne suffit pas à apaiser la faim grandissante de Kaneki. Le gérant lui propose alors un repas fait de chair humaine, sachant que c'est la seule solution. De retour chez lui, Kaneki est accablé par une faim insupportable et manque de céder à l'envie de manger la chair qu'on lui a donnée. Pourtant, il lutte contre cette pulsion, désespéré de préserver ce qui lui reste d'humanité. Le lendemain, après une absence prolongée, Kaneki retourne enfin à l'université, où il est chaleureusement accueilli par son meilleur ami Hideyoshi, surnommé Hide. Heureux de le revoir, Hide propose de récupérer des affaires chez un étudiant plus âgé. Mais Kaneki est choqué en découvrant que cet étudiant n'est autre que Nishiki, la même goule qu'il a attaqué précédemment. N'ayant rien trouvé à cet endroit, il se rend chez Nishiki. En chemin, Kaneki se demande silencieusement comment les ghouls parviennent à se fondre si facilement parmi les humains. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa réflexion, Nishiki frappe soudainement Hide au sol et se met à attaquer Kaneki. Dès le début, le plan de Nishiki était de manger Hide. Il voit Hide comme un humain intelligent et potentiellement dangereux, qui pourrait devenir une menace s'il découvre l'existence des ghouls. Malgré la présence de Kaneki, Nishiki ne change pas d'avis. Il est déterminé à dévorer Hide sur le champ. Il accuse même Kaneki d'être ami avec Hide uniquement pour le manger plus tard. Kaneki nie fermement cette accusation, expliquant qu'il connaît Hide depuis l'enfance et qu'ils sont amis depuis toujours. Il ne peut pas supporter de voir son meilleur ami traité ainsi par une goule. Alors que Nishiki se prépare à manger Hide, la colère de Kaneki éclate enfin.
Sans s'en rendre compte, il libère le Kagune de Rise, qui fait désormais partie de lui, et lance une attaque féroce contre Nishiki. Après avoir vaincu Nishiki, Kaneki se tourne vers Ide, qui est étendu au sol, sans défense. Son côté ghoul, accompagné de sa faim intense, commence à prendre le dessus. Juste avant qu'il ne perde totalement le contrôle, Toka arrive et lui rappelle avec urgence qu'il regrettera à jamais de manger son propre meilleur ami. Toka parvient à ramener Kaneki et Ide à Anteku, où le gérant propose à Kaneki un emploi au café. Il lui explique que travailler là-bas l'aidera à apprendre à maîtriser sa faim. Kaneki découvre bientôt qu'Anteku n'est pas un simple café. C'est un refuge pour les ghouls du 20e arrondissement. Tous les employés sont des ghouls qui se cachent parmi les humains. Le café sert aussi de cachette contre le CCG, une organisation dédiée à l'élimination des ghouls à Tokyo et dans les environs. Lors de son premier jour de travail, Kaneki apprend à préparer correctement du café, un truc spécial pour manger du pain sans vomir, et il reçoit des collations pour contrôler sa faim. Ces leçons l'aident à s'adapter à sa nouvelle vie de ghoul tout en évitant de nuire aux humains autour de lui. Un jour, une ghoul nommée Tsukiyama Shu visite Anteku. Dès qu'il rencontre Kaneki, il devient étrangement obsédé par son sang et sa chair, rêvant de les goûter. Cependant, Tsukiyama sait qu'il doit d'abord gagner la confiance de Kaneki. Il commence par lui proposer des informations sur Rise, ce qui éveille la curiosité de Kaneki. Intrigué et cherchant encore des réponses sur Rise, Kaneki accepte de visiter la maison de Tsukiyama pour un dîner. Lorsque Kaneki arrive au manoir de Tsukiyama ce soir-là, il se rend vite compte qu'il s'agissait d'un piège. Au lieu d'un dîner ordinaire, Kaneki est présenté comme un spectacle pour les invités de Tsukiyama. L'un des invités amène même un boucher, chargé de découper Kaneki pour que les ghouls puissent se régaler de sa chair. Alors que le boucher l'attaque sans relâche, Kaneki n'a pas d'autre choix que de révéler son côté ghoul en montrant ses yeux de ghoul. Les autres ghouls, stupéfaites, découvrent que Kaneki est une rare ghoul borgne. Cette révélation renforce encore plus la détermination de Tsukiyama. Il veut être le seul à consommer la chair de Kaneki. Pour cela, il tue le boucher et libère Kaneki. Après cette rencontre, Kaneki reçoit une mystérieuse lettre de Tsukiyama, lui demandant un nouveau rendez-vous. Entre-temps, Tsukiyama élabore un nouveau plan tordu. Il sait que Kaneki a récemment aidé Nishiki lorsqu'il a été attaqué par un groupe de ghouls, ce qui a rapproché Kaneki de Nishiki et de sa petite amie humaine, Kimi Nishino. En utilisant cette information, Tsukiyama kidnappe Kimi, avec l'intention de s'en servir comme appât. Son objectif cruel est de forcer Kaneki à manger le corps de Kimi pendant que lui-même dévorerait Kaneki, croyant que ce scénario macabre lui procurerait un plaisir ultime. Quand Kaneki informe Nishiki de l'enlèvement de Kimi, Nishiki est furieux. Bien qu'affaibli par le manque de chair humaine, il s'allie à Kaneki pour sauver Kimi. Comme prévu, Nishiki a du mal à affronter Tsukiyama, qui se révèle beaucoup trop puissant. Même Toka, qui arrive pour prêter main forte, ne fait pas le poids face à Tsukiyama. Il les domine tous les deux avec aisance. À ce moment critique, Kaneki propose un plan désespéré. Il suggère que Toka mange une partie de sa chair pour augmenter sa force et ainsi se battre à armes égales avec Tsukiyama. À contre-cœur, Toka accepte et mord dans le cou de Kaneki. Le plan de Kaneki fonctionne. Après avoir consommé sa chair, Toka gagne suffisamment de puissance pour libérer son Kagune et repousser Tsukiyama. Réalisant qu'il est en train de perdre, Tsukiyama tente de dévorer Kimi pour récupérer des forces, mais Nishiki parvient à l'arrêter à temps. Profitant de l'occasion, Toka porte une attaque puissante à Tsukiyama, le laissant gravement blessé. Après avoir vaincu Tsukiyama, Toka décide qu'elle doit tuer Kimi pour protéger le secret de leurs identités de ghouls. Mais Nishiki, incapable de supporter l'idée de perdre sa petite amie, intervient pour l'en empêcher, même si cela signifie se mettre en danger. Il se place entre Kimi et les attaques de Toka, subissant de graves blessures. Voyant cela, Kaneki s'avance et supplie Toka d'épargner Nishiki et Kimi, lui rappelant que tout le monde a quelqu'un qu'il aime profondément, tout comme elle. Contre toute attente, Kimi ne montre aucune peur envers Toka. Au lieu d'être terrifiée par le Kagune de Toka, elle lui fait un compliment inattendu, disant qu'il est magnifique. Ces paroles surprenantes arrêtent Toka dans son élan et la poussent à reconsidérer sa décision de tuer Kimi. Après cet incident, Nishiki commence à travailler à Anteku, espérant mener une vie plus paisible et protéger les personnes qu'il aime. Il reçoit également des provisions alimentaires du café, provenant des corps de personnes mortes naturellement. Pendant ce temps, Toka devient plus renfermé, passant souvent du temps seul dans sa chambre depuis sa rencontre avec Kimi. La scène se déplace ensuite vers deux enquêteurs du CCG, Kureo Mado et Amon Kotaro, qui sont chargés de traquer les ghouls dans la ville. Après un certain temps de recherche, ils retrouvent une ghoul notoire appelée Yakumo Omori, surnommée Jason. Jason est vu en train de préparer son arme, une paire de pinces qu'il utilise pour torturer et tuer aussi bien les humains que les ghouls,
uniquement pour son propre plaisir malsain. Mado et Amon engagent Jason dans un combat en utilisant leur Quinquet, une arme fabriquée à partir du Kagunet de Ghoul vaincu. Cependant, Jason se révèle trop puissant, il esquive leurs attaques avec facilité et finit par s'échapper sans laisser de traces. Avec Jason hors de portée, Mado et Amon se concentrent sur une autre cible, une Ghoul qui avait fabriqué les pinces de Jason. Ils tuent cette Ghoul, mais découvrent qu'il avait une famille. Déterminés à éliminer toute menace potentielle, ils utilisent le Kagunet de la Ghoul morte comme appât pour attirer sa femme et sa fille. Leur plan fonctionne, et Ryoko ainsi que sa fille Inami sont attirés sur les lieux. En réalisant que son mari a été tué par les enquêteurs du CCG, Ryoko supplie Inami de fuir pendant qu'elle se sacrifie pour donner à sa fille le temps de s'échapper. Cependant, Inami est paralysée par le choc alors qu'elle voit Mado tuer brutalement sa mère. Juste avant que Mado ne puisse s'en prendre à Inami, Kaneki arrive et parvient à la sauver. Inami et sa mère faisaient partie des nombreuses Ghouls cherchant refuge à Anteku. Lorsque Toka apprend la mort de Ryoko, elle est envahie par la rage. Poussée par un désir de vengeance, elle commence à cibler les membres du CCG, les tuant un par un, jusqu'à ce qu'elle affronte enfin Mado. Cependant, Mado est prêt pour ce combat. Il connaît la faiblesse du Kagunet de Toka, rapide mais manquant d'endurance. Il esquive habilement ses attaques, attendant qu'elle soit épuisée. Une fois Toka à bout de force, Mado en profite pour contre-attaquer. Malgré ses blessures, Toka réussit à échapper à l'attaque de Mado. Pendant ce temps, en voyant Toka blessé, la colère de Kaneki envers le CCG grandit. Incapable de contenir sa rage plus longtemps, il décide d'aider Toka dans sa quête pour éliminer Mado et Amon. Déterminé à agir, Kaneki cherche Uta, une Ghoul qui fabrique des masques. Les Ghouls portent ces masques pour cacher leur identité lors de combats contre les agents du CCG. Après avoir reçu son masque, Kaneki se prépare au combat. Cette nuit-là, Toka remarque que Inami a disparu de sa chambre. Inquiète, elle part avec Kaneki pour la chercher, mais après un long moment, ils ne parviennent toujours pas à la retrouver. De son côté, Inami est près des rails de train, pleurant de manière incontrôlable en voyant le Kagunet de sa mère, que Mado avait laissé là cruellement. Kaneki, non loin de là, entend ses pleurs et se précipite pour l'aider. Cependant, il aperçoit Toka courant vers Inami, suivi de près par Amon. Kaneki intercepte Amon et tente de le combattre, mais ce dernier le domine rapidement, laissant Kaneki impuissant au sol. Toka trouve Inami et essaie de la ramener chez elle, mais Inami refuse, submergée par le chagrin. La situation s'aggrave lorsque Mado arrive, prêt à se battre. Rempli de rage, Toka libère son Kagunet et attaque Mado. Cependant, Mado utilise le Kagunet des parents de Inami contre elle, rendant le combat difficile pour Toka. Malgré ses efforts, elle est gravement blessée et sur le point d'être tuée par Mado. Dans un moment de désespoir, Inami fait apparaître son propre Kagunet pour protéger Toka. Son Kagunet est unique, combinant les forces de ceux de sa mère et de son père. À la surprise générale, il est assez puissant pour vaincre Mado, qui succombe sous l'attaque d'Inami. Pendant ce temps, Kaneki, qui lutte pour préserver son humanité, finit par céder à ses instincts de Ghoul. Désespéré de gagner en force, il mord l'épaule d'Amon et consomme un peu de sa chair, activant ainsi son propre Kagunet. Grâce à ce nouveau pouvoir, Kaneki renverse la situation et blesse gravement Amon. Cependant, au moment où il est sur le point de porter un coup fatal, Kaneki s'arrête, réalisant qu'il ne veut pas devenir un meurtrier. Il permet à Amon de s'échapper, lui épargnant la vie. Alors qu'il tente de reprendre le contrôle, Kaneki blesse accidentellement Yomo, qui était venu l'aider. Yomo, une Ghoul responsable de collecter les corps pour Anteku, lui offre de la nourriture pour l'empêcher de perdre totalement le contrôle. Après cette nuit terrifiante, Inami emménage avec Toka. Peu à peu, sa nature joyeuse commence à revenir, et elle commence à se sentir chez elle. Mais cette paix est de courte durée, car un nouveau problème surgit, cette fois lié à Rise. Rise venait à l'origine du 11 district, une région dominée par une organisation de Ghouls dangereuses appelée Aogiri-Tree, dirigée par Hayato Kirishima, ancien subordonné de Jason. Maintenant, Hayato et ses partisans sont arrivés dans le 20 district, à la recherche de Rise. Ne trouvant pas Rise, Hayato et ses hommes deviennent violents, attaquant et tuant plusieurs membres du CCG dans la région. La situation dégénère lorsque d'autres Ghouls d'Aogiri lancent une attaque contre le poste du CCG dans le 11 district, semant la peur et le chaos parmi les humains. Une des Ghouls du 11 district, Banjo Kazuichi, arrive également dans le 20 district. Contrairement aux autres, Banjo est pacifiste et s'oppose à la brutalité d'Aogiri-Tree. Inquiet pour la sécurité de Kaneki, Toka et les autres, Banjo se rend à Anteku pour les avertir de partir, expliquant qu'Hayato viendra probablement à Anteku pour chercher Rise. Mais avant qu'ils ne puissent agir, Hayato arrive avec Jason et son bras droit, Nico.
Dès qu'ils entrent à Anteku, Jason sent immédiatement l'odeur de Rise sur Kaneki. Jason décide de capturer Kaneki, mais pas avant de le torturer brutalement devant tout le monde. Il bat Kaneki sans pitié jusqu'à ce qu'il soit couvert de sang. Désespéré d'aider, Toka tente d'intervenir, mais Hayato l'arrête. On découvre alors qu'Hayato est en réalité le frère cadet de Toka. Les deux ont des visions opposées. Toka veut vivre en paix parmi les humains, tandis qu'Hayato méprise ce choix, le considérant comme une trahison. Après l'enlèvement de Kaneki, le gérant d'Anteku rassemble tout le monde pour élaborer un plan visant à le sauver, même si cela signifie risquer leur vie. Tsukiyama, maintenant totalement remis, insiste pour rejoindre la mission. Il décide d'exploiter l'assaut du CCG contre la base d'Aogiri pour mener leur opération de sauvetage. Le CCG, déterminé à éliminer Aogiri Tree, envoie plus de 1000 soldats et policiers pour attaquer la base. Alors que la bataille fait rage et que les forces du CCG prennent le dessus, les membres d'Anteku profitent du chaos pour infiltrer la base et localiser Kaneki, retenu captif dans une pièce secrète. Là, Kaneki est attaché à une chaise et injecté avec un médicament qui supprime son Kagune, le rendant complètement vulnérable. Affaibli par la drogue, Kaneki est incapable de résister, permettant à Jason de le torturer sans relâche. Jason utilise diverses méthodes cruelles, dont une qui consiste à arracher les ongles de Kaneki un par un. Pendant tout ce temps, Jason force Kaneki à rester conscient en lui demandant de compter à rebours par multiples de 7, une méthode tordue pour l'empêcher de s'évanouir. La cruauté de Jason trouve ses origines dans son propre passé. Il y a des années, il avait été capturé et torturé par des agents du CCG de manière similaire. Cette expérience traumatisante a créé une personnalité plus sombre en lui, le poussant à infliger les mêmes souffrances aux autres. Kaneki endure des jours de torture, Jason recréant sans cesse les horreurs qu'il a lui-même subies. Pendant cette torture incessante, Kaneki commence à halluciner, voyant Rise et revisitant des souvenirs de son enfance avec sa mère. Il se remémore ses conseils de toujours être gentil, ce qui a façonné sa personnalité. Kaneki préfère souffrir lui-même plutôt que de causer du mal aux autres. Même sous la torture de Jason, Kaneki ne résiste pas. Lorsque Jason insère un mille-pattes vivant dans son oreille, Kaneki continue à endurer en silence. Mais la voix de Rise le nargue dans son esprit. Elle lui dit que s'il n'avait pas été faible, il aurait pu sauver sa mère, morte à force de se surmener pour subvenir à ses besoins. Elle lui reproche également sa faiblesse face à Jason. Ces paroles touchent profondément Kaneki, le poussant à réaliser que sa passivité constante a causé de la souffrance et des pertes, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il aime. À cet instant, Kaneki décide de changer. Il se promet de devenir plus fort pour protéger les personnes qu'il aime. Avec une nouvelle détermination, Kaneki imagine qu'il dévore le corps de Rise, acceptant symboliquement ses pleins pouvoirs de ghoul. Aussitôt, ses cheveux deviennent complètement blancs, marquant sa transformation. Alors que Jason se prépare à tuer et dévorer Kaneki, ce dernier se lève soudainement, avec une attitude totalement différente. Il lance une attaque féroce contre Jason, son expression froide et dénuée d'émotion. Kaneki semble avoir maîtrisé la douleur en lui, allant jusqu'à imiter l'habitude de Jason de craquer ses doigts. Kaneki déploie alors son Kagune, écrasant Jason avec une facilité déconcertante. Après avoir vaincu Jason, Kaneki retire calmement le mille-pattes de son oreille. Sans aucune hésitation, il commence à dévorer Jason vivant, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La scène change ensuite pour montrer Kaneki, qui, après avoir dévoré Jason, décide de rejoindre la bataille en cours entre le CCG et Aogiri. Pendant ce temps, les membres d'Anteku s'infiltrent sur le champ de bataille, et leur gérant crée une diversion pour les aider à sauver Kaneki. Les officiers du CCG, notamment Kuroawa, Amon, Shinohara et Hirako, sont rapidement attirés par le gérant, qui se bat avec acharnement. Bien qu'il soit d'abord repoussé, ses pouvoirs de régénération rapide lui permettent de poursuivre le combat intense. Il force Kuroawa et Shinohara à activer complètement leurs armures Quinke, appelées Arata, des combinaisons spéciales conçues pour combattre les ghouls. Cependant, ces armures présentent un risque. En fournissant de la puissance, elles commencent aussi à nuire à leurs utilisateurs. Shinohara, en particulier, ressent les effets douloureux alors que son armure commence à l'affaiblir de l'intérieur. Ailleurs, Toka et Hayato s'affrontent dès qu'ils se voient. Toka est furieuse contre son frère pour avoir rejoint Aogiri, tandis qu'Hayato lui reproche de s'être lié d'amitié avec des humains. Il pense qu'elle a renié son identité de ghoul. Hayato finit par vaincre Toka et dévore brutalement son Kagune. Alors qu'il s'apprête à porter un coup fatal, Kaneki arrive à temps pour la sauver. Cela force Kaneki à affronter Hayato. Kaneki se demande pourquoi Hayato a choisi de rejoindre Aogiri, suspectant que c'est peut-être pour protéger quelqu'un qu'il aime en restant parmi les puissants. Que cette théorie soit vraie ou non, la rage d'Hayato grandit,
et il devient encore plus déterminé à tuer Kaneki. Soudain, le combat est interrompu par Noro, un membre de l'arbre d'Aogiri, qui attrape rapidement Hayato avant de s'enfuir. À cet instant, la base d'Aogiri explose, un piège mis en place pour éloigner le CCG de la zone. Lorsque la bataille se termine, Kaneki décide de rejoindre Aogiri. Bien que Toka tente de l'en dissuader, Kaneki reste ferme dans sa décision, motivé par son désir de devenir plus fort. Ide arrive dans le 11e arrondissement à la recherche de Kaneki. Bien qu'il sache que Kaneki est devenu une goule, cela ne change rien à ses sentiments, Kaneki reste son ami. Malgré ses recherches incessantes, Ide ne trouve aucune trace de Kaneki dans le 11e arrondissement. Déterminé, il décide de rejoindre le CCG pour obtenir plus d'informations sur la localisation de son ami. Quelques jours après la bataille, les responsables du CCG tiennent une réunion pour discuter des territoires pris par Aogiri. Leur rapport révèle que l'équipe d'Aogiri, dirigée par une goule borgne, Kaneki lui-même, a pris le contrôle de la zone. Pendant ce temps, les membres d'Anteku s'entraident pour nettoyer leur café en vue de la réouverture. Toka, quant à elle, est occupée à réviser pour son examen d'entrée à l'université, la même université où elle, Kaneki et Ide étudiaient autrefois ensemble. La scène change pour montrer Amon, qui visite la tombe de Mado. Il lui annonce fièrement qu'il a été promu enquêteur spécial. À son retour au siège du CCG, Amon rencontre sa nouvelle partenaire, Akira, la fille de Mado. Ils sont chargés d'enquêter sur les attaques brutales dans le 20e arrondissement, là où Kaneki est apparu pour la première fois. Pendant ce temps, Kaneki et Hayato planifient de secourir une goule nommée Naki, qui est en cours de transfert vers Kokiya, une prison de haute sécurité pour goules. Naki était autrefois le bras droit de Jason et le considérait comme un frère. Ignorant la mort de Jason, Naki espère encore le revoir. En route pour sauver Naki, Kaneki est pris en embuscade par deux goules jumelles, Kurona et Nashiro, qui souhaitent seulement tester ses compétences de combat. Après un bref affrontement, elle s'éloigne sans continuer le combat. Le lendemain, Inami rencontre Takatsuki Sensei, l'auteur préféré de Kaneki. Elle lui demande de dédicacer un livre au nom de Ken Kaneki, car elle prévoit de le lui offrir en cadeau. À la mention de Kaneki, l'expression de Takatsuki change, révélant un intérêt et une curiosité évidents. Bien que Kaneki soit porté disparu, sa présence continue de marquer la vie de ceux qui tiennent à lui. À l'université, Toka et Nishiki tombent sur une affiche avec la photo de Kaneki sur un tableau d'affichage. Comme par hasard, ils croisent Ide, qui est en train d'enlever ses affiches. Cette rencontre les pousse à discuter et à partager des souvenirs de Kaneki, révélant à quel point il leur manque. Ce qu'ils ignorent, c'est que Kaneki attaque actuellement la prison de Kokiya aux côtés de Tatara, Hayato et Eto, la chef d'Aogiri, qui n'est autre que Takatsuki Sensei. Leur assaut coïncide avec la visite d'Amon à Kokiya, où il prévoit de rencontrer Porpora, une goule de niveau SS emprisonnée là-bas. Porpora dirigeait autrefois un orphelinat où il élevait des enfants pour les dévorer plus tard. Amon avait découvert les crimes de Porpora alors qu'il assassinait des enfants, mais Porpora lui avait épargné la vie, une décision qui hante encore Amon. Pendant ce temps, les membres d'Aogiri libèrent les prisonniers de Kokiya, submergeant les forces du CCG. Amon et Akira luttent pour se défendre contre l'attaque féroce, et Akira finit par être coincé par Naki, qui mord sa jambe. Dans un moment de désespoir, Amon intervient pour la sauver. Il répète les paroles que Mado lui avait dites autrefois, sacrifier ses membres si cela permet d'abattre l'ennemi. En entendant les mots de son père défunt, Akira trouve la force de se relever. Pendant ce temps, au 3e étage, Kaneki tente de sauver un prisonnier nommé Kamishiro, également connu sous le nom de Saji, le père adoptif de Rise. Cependant, dès que Saji est libéré, il attaque Kaneki en sentant l'odeur de Rise sur lui. Encore inexpérimenté en tant que ghoul, Kaneki ne peut rivaliser avec Saji. Malgré ses efforts, il est gravement blessé et presque tué. Heureusement, Eto intervient juste à temps pour arrêter Saji. Se sentant vaincu, Kaneki se reproche d'être trop faible. Mais ce sentiment d'échec déclenche une transformation en lui, provoquant la croissance d'un nouveau Kagune appelé Kakuja, qui le rend plus fort mais aussi plus difficile à contrôler. Dans le même temps, Shinohara et Juuzo arrivent à Kokiya pour renforcer les troupes du CCG. Juuzo en profite pour attaquer les prisonniers ghouls avec une nouvelle arme fabriquée à partir du Kagune de Jason. Au milieu du chaos, il croise Kurona et Nashiro, des jumelles ghouls qui étaient autrefois ses camarades à l'Académie des enquêteurs. À l'époque, Kurona et Nashiro étaient humaines et s'entraînaient aux côtés d'Amon. Un flashback montre un moment de leur passé à l'Académie, où l'un de leurs amis est mort. Juuzo n'a ni assisté à l'enterrement ni montré de tristesse. En fait, il a exprimé du mépris pour la mort, ce qui a profondément énervé Kurona et Nashiro. Cette rancune non résolue alimente leur combat contre Juuzo. Malgré leur colère,
Kurona et Nashiro ne parviennent pas à égaler les compétences de Juuzo. Celui-ci manie habilement des couteaux et frappe Kurona lorsqu'elle baisse sa garde. Nashiro tente de protéger sa sœur mais finit par sacrifier sa propre main pour s'échapper. Pendant ce temps, Shinohara rencontre Hayato en cherchant Amo, ce qui mène à un affrontement inévitable. Au cours du combat, Hayato ressent un malaise étrange, qui devient clair lorsque Shinohara active son armure, fabriquée à partir du Kagune du père d'Hayato. Cette découverte choque Hayato, le déconcentre et cause sa défaite. Alors que Shinohara s'apprête à porter un coup fatal à Hayato, Kaneki apparaît dans sa nouvelle forme. Cependant, il ne parvient toujours pas à contrôler pleinement ses nouvelles capacités et émotions, ce qui le rend vulnérable. Malgré sa transformation, Kaneki ne peut éviter une attaque dévastatrice de Shinohara. À la surprise de Shinohara, Kaneki se relève et libère son Kagune. Cette fois, il assit que et imite même Jason en craquant ses doigts. Ses mouvements deviennent plus rapides et sa force augmente considérablement, ce qui lui permet de prendre l'avantage. Kaneki finit par vaincre Shinohara et dévore même des parties de son armure. Soudain, une alarme retentit et une grenade de gaz CRC est libérée, une arme expérimentale développée par le CCG. Ce gaz, lorsqu'il est inhalé, endommage le système respiratoire et les muqueuses des goules. Si une goule active ses cellules RC pour former un Kagune, le gaz peut également nuire au Kagune. Les goules doivent absolument éviter le gaz CRC. Alors que le gaz se répand, Amon remarque la défaite de Shinohara et suppose que Kaneki le dévore. Rempli de rage, il attaque Kaneki et parvient à couper son Kakuja. Alors que la situation devient critique, Eto arrive à nouveau, sauvant Kaneki et Hayato de l'attaque d'Amon. Quelques jours après l'incident de Kokiya, Kaneki lutte encore à contrôler sa transformation en Kakuja. Même en dehors des combats, sa queue ressemblant à un mille-pattes émerge parfois, lui causant de grandes douleurs. Il est également hanté par des souvenirs de Jason, Rise et des scènes violentes de la bataille à Kokiya, ce qui renforce son mal-être. La scène se déplace ensuite vers Amon qui rend visite à Shinohara, en convalescence. Shinohara le met en garde contre Kaneki, lui conseillant d'être plus prudent. Après cette visite, Amon et Akira décident de boire un verre pour se détendre. Peut-être influencé par l'alcool, Akira se confie à Amon sur la mort de sa mère, tuée par une goule appelée le hibou à l'œil écarlate, qui est en réalité le gérant d'Anteku. Le père d'Akira avait juré de venger la mort de sa femme, mais il a été tué par Toka et Inami. Akira n'a jamais accepté la mort de son père et reproche à Amon de ne pas l'avoir sauvé, même s'ils étaient partenaires. Akira se souvient de la fierté de son père d'avoir Amon comme partenaire. Il parlait souvent de lui avec admiration, et Akira a été témoin de son courage lors de la bataille de Kokiya. En revanche, elle s'est sentie impuissante face à ces événements. Malgré cela, sa douleur l'amène à blâmer Amon pour la perte de son père. Amon écoute en silence avant de réconforter Akira. Il admet qu'elle a raison, il se sent responsable de la mort de Mado. Il pense que s'il avait été plus fort, il aurait peut-être pu le sauver. Cependant, il sait qu'il ne peut pas changer le passé. À la place, il promet à Akira qu'il la protégera désormais. Mais avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, Akira, trop ivre, s'endort, laissant Amon la raccompagner chez elle. Le lendemain matin, en signe de gratitude, Akira prépare le petit déjeuner pour Amon. Cet instant marque le début d'une amélioration progressive dans leur relation. Peu de temps après, les responsables du CCG tiennent une nouvelle réunion. Cette fois, ils concluent que le chef d'Aogiri est le hibou à l'œil écarlate, qu'ils croient être le gérant d'Anteku. Cependant, ils ignorent une information cruciale, il existe en réalité 2 hiboux à l'œil écarlate, et le chef actuel d'Aogiri n'est pas le gérant. Ne sachant pas cela, il prévoit d'attaquer Anteku pour tuer son gérant. Pendant ce temps, Toka se concentre sur ses études en vue de son examen d'entrée à l'université. Malgré son emploi du temps chargé, elle ne peut s'empêcher de penser à Kaneki. Un jour, par hasard, Inami vient la voir pour lui révéler que Kaneki a rencontré le gérant. Surprise, Toka se précipite et trouve Kaneki sur une passerelle piétonne. Elle veut lui dire tellement de choses, lui avouer à quel point il lui manque, mais les mots ne sortent pas comme elle le souhaite. Au lieu d'exprimer ses sentiments, elle finit par le frapper de frustration. Au même moment, Shinohara et Juuzo sont chargés de surveiller Anteku avant l'attaque du CCG. Lors de leur visite, Shinohara ressent une étrange intuition que le gérant qui les sert pourrait être le hibou à l'œil écarlate. Malgré ses soupçons, il décide de parler au gérant et de lui poser des questions sur Kaneki. À sa grande surprise, le gérant admet ouvertement que Kaneki avait travaillé à Anteku et qu'ils avaient partagé des histoires sur leur passé. Dans le passé, le gérant survivait en tuant des humains, comme la plupart des ghouls. Sa réputation violente s'était largement répandue, et une organisation l'avait recruté pour éliminer aussi bien des ghouls que des humains. Malgré ce passé brutal, le gérant ressentait souvent une profonde solitude.
Pour y faire face, il fréquentait régulièrement un café. Au fil du temps, une employée nommée Ukina s'était rapprochée de lui. Contrairement aux autres, Ukina faisait que le gérant se sentait apaisé. Peu à peu, ils tombèrent amoureux. Et même lorsqu'Ukina découvrit qu'il était une goule, elle l'accepta tel qu'il était. À la surprise générale, ils se marièrent, et Ukina donna plus tard naissance à un miracle, un bébé mi-humain, mi-goule. Cet enfant n'était autre qu'Eto. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Ukina fut tué par des goules qui les poursuivaient. Bouleversé par la perte de sa femme, le gérant était désespéré de protéger sa fille du même sort. Il trouva rapidement un endroit sûr pour elle avant de retourner affronter les goules. Après avoir vaincu les assaillants, il revint pour découvrir que sa fille avait disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, il entendit enfin des nouvelles d'elle. Elle était maintenant connue sous le nom de Hibou à l'œil écarlate, une goule redoutée et détestée par les humains. De retour dans le présent, le gérant comprend que le CCG prépare une attaque contre Anteku. Conscient du danger, il ordonne à Yomo de mettre Toka et Inami à l'abri, tandis qu'il se prépare à affronter le CCG avec Irimi et Koma. Koma, connu comme le chef du groupe des singes démoniaques, et Irimi, leader du groupe des chiens noirs, sont prêts à se battre à ses côtés. Bientôt, les membres du CCG commencèrent à encercler Anteku, marquant le début d'une bataille féroce. Le combat tourna rapidement en faveur du CCG. Les troupes du CCG étaient implacables, et un à un, les combattants d'Anteku tombèrent. Irimi se retrouva au bord de la mort, mais Kaneki arriva juste à temps pour la sauver. Son apparition raviva le moral d'Anteku, alors qu'il défaisait rapidement les membres du CCG avant de mettre Irimi et Koma en sécurité. Kaneki se précipita ensuite vers Anteku pour sauver le gérant, mais son chemin fut bloqué par Amon. Pendant ce temps, le gérant affrontait des ennemis puissants, dont Juuzo, qui lançait une série d'attaques féroces. Malgré l'agressivité de Juuzo, le gérant tenait bon au début. Voyant la lutte de Juuzo, Shinohara essaya de comprendre comment synchroniser ses attaques avec celles de Juuzo. En y pensant, il se souvint des conseils de Mado concernant l'importance de comprendre l'état d'esprit d'un partenaire pendant un combat. Réalisant son erreur, Shinohara lança immédiatement une attaque coordonnée aux côtés de Juuzo. Le gérant, accablé par les ennemis qui l'attaquaient de toutes parts, luttait à cause de son âge et de l'épuisement. Finalement, il fut vaincu. Alors qu'il mourait, il imagina Ukina apparaissant devant lui, comme pour l'accueillir dans la mort. Cependant, la mort du gérant n'éteignit pas la bataille. Peu après, Eto, la véritable leader d'Aogiri, émergea soudainement, prête à affronter les troupes du CCG qui venaient de tuer son père. Sans hésitation, Eto attaqua Shinohara, qui était la cible la plus proche. Shinohara et Juuzo tentèrent de se défendre, mais le combat devint rapidement dangereux. À un moment donné, Juuzo fut sur le point de recevoir un coup fatal, forçant Shinohara à sauter en avant pour le protéger, recevant lui-même le coup. Voir Shinohara gravement blessé déclencha quelque chose en Juuzo. Ses yeux se vidèrent de toute émotion, et il laissa échapper un cri hystérique. C'était une réaction naturelle. Malgré son indifférence habituelle à la mort, Shinohara avait été pour lui une figure de mentor et de père. Maintenant, il regardait l'homme qui l'avait guidé, impuissant devant lui. La bataille devint encore plus sombre pour le CCG lorsque Noro, Tatara, Ayato et les troupes d'Aogiri arrivèrent, repoussant les forces du CCG. Au milieu du chaos, Ide arriva également sur les lieux, mais il fut bientôt blessé lui aussi. Pendant ce temps, le combat acharné entre Kaneki et Amon continuait. Malgré sa nature de goule, l'humanité de Kaneki transparaissait lorsqu'il sauva un membre du CCG d'être écrasé par un poteau électrique tombant. Mais il se concentra rapidement sur sa mission de rejoindre Anteku, attaquant Amon avec toute sa force. La puissance de Kaneki augmenta, et il réussit même à briser un des doigts d'Amon. Finalement, Kaneki vainquit Amon, mais il était également gravement blessé et s'effondra de fatigue. En même temps, Eto avait toujours l'avantage dans son combat contre le CCG. Cependant, la donne changea lorsqu'Arima, le plus fort des enquêteurs du CCG, rejoignit le combat. Ses attaques précises et puissantes infligèrent de graves blessures à Eto, la forçant à battre en retraite avec les derniers membres d'Aogiri. Dans les rues, Toka découvrit l'attaque du CCG contre Anteku. Ignorant les avertissements de Yomo, elle se précipita vers le champ de bataille, déterminée à aider. Kaneki finit par se réveiller à l'intérieur d'Anteku, avec Ide à ses côtés. Inquiet que Ide ne sache toujours pas qu'il est une goule, Kaneki essaya de cacher son œil de goule. Mais Ide révéla calmement qu'il l'avait su depuis le début, depuis que Nishiki les avait attaqués tous les deux. Sensible à l'agitation intérieure de Kaneki, Ide sentit sa tristesse face à tout ce qui se passait autour de lui. Dans un effort pour remonter le moral de son ami, il rappela à Kaneki les jours plus heureux où ils travaillaient ensemble à Anteku.
Mais alors, Hide atteignit ses limites. Ses blessures s'aggravèrent, et le sang coulait de plus en plus librement. Avec une grimace de douleur, il s'effondra dans les bras de Kaneki, inconscient. Incapable de supporter de voir son meilleur ami mourir, Kaneki porta Hide jusqu'à Harima, espérant désespérément qu'il puisse recevoir une aide médicale immédiate. Il ne remarqua pas que Toka l'observait à distance, ses yeux remplis de désir et d'inquiétude. Juste au moment où elle s'apprêtait à courir vers lui, Yomo la retint. Le gérant avait demandé à Yomo de protéger Toka avant de mourir, et Yomo était déterminé à honorer ce dernier souhait. Les larmes aux yeux, Toka ne pouvait que regarder impuissante Kaneki marcher lentement, portant le corps sans vie de Hide. Dans un geste déchirant de soumission, Kaneki se rendit au CCG, acceptant son destin pour sauver son ami. Dans la scène finale de l'anime, on voit Toka ouvrir un nouveau café, symbolisant un nouveau départ malgré les douloureux souvenirs du passé. Ainsi, la leçon de cette histoire est de ne jamais inviter un inconnu à sortir sans vérifier s'il n'est pas secrètement un monstre qui pourrait vous manger.